can't think. Allez, bonjour à tous. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de dératisation difficile. C'est la dératisation en basse-cour. Je l'ai appelé dératisation difficile parce qu'on est quand même sur un endroit où il y a une grosse surface à traiter. Il y a énormément de galeries et ça se fait pas toujours comme on veut. C'est pas toujours évident de travailler sur ce genre de dératisation, sachant il y avait quand même une concurrence alimentaire en place. Alors on va voir tout de suite si mon client a joué le jeu ou pas, hein. Est-ce qu'il a enlevé la mangeoire? Voilà, on va voir. On va voir. Allez, on y va, c'est parti. Et puis on fait un point tout de suite. Allez, c'est parti. Bon allez, on y va, c'est parti. Bon bah écoutez, donc dératisation basse-cour partie 2, c'est... Bah allez, on y va, hein. Pour moi j'ai de très bonnes nouvelles, pour les rats un petit peu moins. Je vous montre tout de suite la consommation qu'il y a eu dans les boîtes, donc il faut savoir qu'on était en pré-appâtage, hein. Donc ça veut dire qu'on était sur du non toxique. Il y a eu une très bonne consommation et là on va pouvoir passer en toxique maintenant, hein. La présence est avérée, on les a bien habitués, on a enlevé la néophobie du rat. Normalement on est tout bon, je vous montre. Allez, première boîte. Vous voyez, ils ont sorti un petit peu les sachets, mais on était sur du non toxique, donc c'est pas grave du tout. Ça a été bien déchiqueté. Et dans la boîte, il n'y a strictement plus rien. On peut faire le tour comme ça, hein. Je vais vous montrer un petit peu. Là-dedans, vous vous souvenez, je vous avais montré, donc vous savez, la fameuse galerie, hop. La boîte, elle est complètement vide. Celle qui était sur le dessus, complètement vide aussi. La fameuse trace. Qui remmenait jusque là. Vide. Elles sont curieuses les poules. Donc toutes les boîtes sont vides. Donc évidemment, hein, là on a tué personne, hein, Il n'est pas peur la poule. Allez, sauve-toi. Hop. Toutes les boîtes sont vides. Donc là on a des belles galeries. Là, allez, un petit moment un petit peu... Vous voyez cette crotte là? Et ben je peux vous dire qu'elle n'est pas vieille, ça c'est de cette nuit, hein. C'est de cette nuit. Parce que là on est sur des crottes qui sont bien luisantes, toutes fraîches. Ça se voit, hein, ça brille. Donc ça c'est vraiment pas vieux, c'est de tout à l'heure, hein. Ça a quelques heures, ça va pas plus, hein. Mais voilà, ce qui est vraiment très bien, c'est qu'on a une consommation qui est de 100% sur les boîtes. Vraiment 100%, hein. 100% de placebo a été consommé. Les rats sont en pleine confiance. On va pouvoir attaquer. Bon, retour dans le poulailler comme la dernière fois. Donc là, pareil, hein, ici, ça a vraiment bien cartonné, hein. C'est super. Cyprien Ferrier, si tu regardes cette vidéo. Donc pareil, au niveau du poulailler, donc voilà, donc ce qui est super à voir ici, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez dans la partie 1, mais je vous expliquais que j'avais demandé à mon client d'enlever la mangeoire des poules pour justement affamer les rats. Il a remis le soir juste pour redonner à manger aux poules et c'est bien suffisant. Et comme ça, il n'y a que les poules qui en profitent. Donc ici, j'avais mis une boîte. Donc mon client il a remis une petite planche devant parce que pour éviter qu'elle tombe, voilà, c'est très bien. Parce que moi de toute façon j'avais suspecté un passage sur la poutre, comme ça. Et au niveau de la boîte, on a eu une consommation de 100%.
juste là, là-haut. Donc comme quoi il y a bien un passage. Il y a bien le passage qui vient du dessus, comme je vous expliquais dans la partie 1. Vous vous souvenez, à l'angle là-haut. Donc ça circule de toute façon à l'étage. Et j'ai posé une boîte vraiment à l'étage et elle a disparu complètement. Du moins son contenu. Allez, regardez ça. Voilà, ah si, ça y est, on voit. Vous voyez le petit fil de fer. J'avais fait pendouiller du produit là-dedans, parce que derrière, tout ça, en dessous, c'est une espèce de coffrage. Et il y a énormément de crottes d'or. Donc j'avais fait pendouiller un petit peu de produit là-dedans. Ils ont réussi à tirer sur le fil de fer et à le casser. C'est quand même énorme. Donc voilà. Donc bah écoutez, là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais passer, là, je vais remplir mes boîtes. Donc là, je peux vous montrer. Je vais vous montrer un petit peu comment je remplis les boîtes à ma façon. Donc moi, sur une infestation de la sorte, j'avais déjà mis à peu près 4 à 5 sachets par boîte, donc par boîte sécurisée. J'avais mis 4 à 5 sachets de monitoring. Donc moi, dans ces cas-là, bon, au vu de l'infestation, il y a eu du 100% partout. Là, je vais partir sur 4 sachets de cholécalciférol, parce que je vais parler que de matière active, pas spécialement de produits, pas de non commercial, on va dire. Donc sur le cholécalciférol, moi je vais faire une brochette de 4 sachets par boîte. Hop. La boîte est clipsée, c'est sécurisé. Je vais faire ça dans toutes les boîtes. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai tendance à mettre moins par boîte, mais par contre, je mets plus de boîtes. J'aime bien créer le besoin chez les rats et pas une profusion qui est difficile. Du coup, c'est difficile de quantifier après le nombre de rats qu'il peut y avoir sur place. Parce que pour moi, ça fausse le truc de mettre énormément. J'aime bien en mettre pas beaucoup et qui se jettent dessus. Voilà. La différence, elle est là. Moi, je travaille comme ça et jusqu'à présent, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt pas mal. Voilà. Et bah écoutez, comme la dernière fois, je vais bientôt poster la vidéo. Donc, voilà, mettez vos commentaires, posez vos questions, super important, j'adore répondre aux questions, donc faites-le. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo, et puis je vous ferai un retour sur la partie 3 qui va être décisive. Là déjà c'est presque joué, hein. Franchement, quand ils aiment le placebo, le produit derrière, ça fait un carton. Mais la partie 3 va être super intéressante, donc si vous voulez pas la rater, abonnez-vous. Et puis il y a le compte Facebook, il y a tout ça, donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien.